Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Alléluia. Enflammé pour enflammer. Enflammé pour enflammer. Comme la sœur l'a dit, 10 heures de ça. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu et bénir son nom parce qu'il a encore fait. Alléluia. Et j'ai ma fille qui était malade à Bois-Flé. Et on m'a appelé pour me dire que ma fille est malade. Ce jour-là, c'était un dimanche, je devais prêcher. Je n'ai rien dit à mon pasteur. Et j'ai prêché. Pourtant, ce jour-là, c'était le jour-là qu'on l'avait opéré. Pendant que je prêchais, on l'opérait. Et je suis partie le lendemain matin à Bois-Flé. Quand je suis arrivée, j'ai vu que l'opération avait été déjà faite. Mais la petite ne se sentait pas bien. Elle avait jauni. Elle faisait la diarrhée. Elle avait tout. En tout cas, elle n'était pas à bon point. Et quand je partais, j'ai pris mon manteau. Dis avec moi le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau des 10 heures. Ah, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore pris ton manteau, il faut courir. Va écrire ton nom. Alléluia. Et je déposais le manteau au chevet du lit de la petite. Après consultation, le premier docteur, le deuxième docteur qui a fait la consultation a dit que l'opération était mal faite. C'est pourquoi la petite, elle faisait la diarrhée, elle était devenue autre chose. Et les filles aussi ont lâché. Comment faire? Elle était entre la mort et la vie. Le docteur m'a regardé et je lui ai dit, je sais que le Seigneur va t'utiliser pour faire quelque chose de nouveau dans la vie de ma fille. Donc je voudrais que tu t'occupes d'elle. Il dit, mais quand je regarde là, si je mets ma main dedans, si ça se gâte, vous allez m'accuser. Pourtant, c'est le premier chirurgien, ce qu'il a fait. Il a fait un mauvais travail. Parce que là, son foie était touché. Son foie était devenu gros et puis il y avait des plaies. C'est ce qui avait fait qu'elle était devenue jaune. Et ses intestins étaient perforés à cause de la fièvre typhoïde. Donc c'était compliqué. Pourtant, ils n'ont pas traité la fièvre typhoïde et ils ont fait appendicite, puisqu'ils voulaient l'argent. C'était devenu difficile. Mais avec le Seigneur, rien n'est impossible. Et il nous a hospitalisés. Ils ont dit qu'ils allaient refaire l'opération un jeudi à 11h. Et ce jeudi-là, ils avaient enlevé, parce que quand ils faisaient les selles, ça sortait dans l'opération. Quand ils mangeaient placali, puisque le gros intestin était perforé, ça sortait dans l'opération. Donc vraiment ça coulait puis ça puait. C'était difficile. Et le jeudi, ils m'ont dit qu'ils vont la prendre à 11h. J'ai dit non, je n'ai pas d'argent. Ils vont la reprendre pour mettre son anus sur ce côté, mettre un tuyau. Et là quand elle va aller à la selle, les selles vont partir dans le tuyau. Et puis quand elle va guérir 3 mois après, ils vont reprendre son anus, mettre à sa place. Il dit, est-ce que c'est là-bas Dieu a mis l'anus de quelqu'un? Alléluia. Et le jeudi vers 10h, le père des enflammés m'appelle. Il me dit, j'ai appris que ta fille est malade. Il dit oui. Qu'aujourd'hui même, ils vont faire l'opération. Ils vont refaire l'opération. Il dit d'accord. Et il a prié. Quand il a prié, il y a une voix qui est descendue. Il dit, les anges de l'Éternel t'ont appelé. Le père des enflammés t'a appelé. L'enflammé lui-même t'a appelé. Mais tu dis quoi de ton manteau? Et j'ai pris mon manteau. Quand je suis arrivée, après j'ai fait les achats à la pharmacie. Je revenais de la pharmacie quand le père a appelé. J'ai pris mon manteau. J'ai dit manteau. Nous avons fait 10 heures de prière avec toi. Et quand nous sommes partis à la maison, nous avons fait une semaine avec toi. Et si je suis venue, je crois que la puissance est dedans. Alors je t'utilise pour refermer cette plaie au nom de Jésus. Je refuse que l'anus de ma fille soit sur son côté, mais que l'anus soit là où il était. Et j'ai pris mon manteau, j'ai emballé la plaie. À 11h, le docteur arrive. Il dit ouvre. J'ai ouvert. Il enlève pas drap. Il dit bon.
il est arrivé, il ouvre la plaie, les selles ne sont plus sorties. Amen. Le surlendemain, c'était vendredi. Il dit, c'était samedi. Il est venu, quand il a regardé ma fille, il dit aujourd'hui même, j'étais venu pour te reprendre. J'avais en tête de t'opérer ce matin-là. Mais je ne sais pas où ta maman est quittée. Et que il dit, je ne sais pas où ta maman est quittée, mais je vois que la selle ne coule plus. La selle ne coule plus, donc on ne va plus t'opérer. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur. Parce qu'il a été avec moi. Comme en nuit, quelqu'un peut se retrouver sur ce côté. S'il n'est pas le Dieu des enflammés, qui va enflammer cette nuit, c'est plus répandre. Alléluia. Et le mardi qui a suivi, il est revenu. Parce que pour lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quelqu'un qui mange, et puis la nourriture sort dans les plaies. Il vient pour réopérer, et puis en une fraction de seconde, il y a eu quelque chose vraiment. Donc chaque jour, le docteur passait le matin, il passait le soir. Il passait le matin, il passait